Merci de nous écouter avec moi dans ce studio pour animer cette émission. Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir Alpha, bienvenue. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Et nous avons comme invité Monsieur Amadou Sadio Barry. Bonsoir Monsieur Barry. Bonsoir, vous excusez, c'est Abdoulaye Sadio. Abdoulaye Sadio, pardon. Abdoulaye Sadio. Parlez dans le micro. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Et de l'autre côté, Monsieur Mohamed Lamine Souma, bonsoir. Vous êtes du FNDT. Je suis du FNDT, Front National pour la Défense de la Transition. De la transition. Alors, je commence par vous, Monsieur Barry. Je le disais tout à l'heure, vous demandez que le CNRD, le président de la transition, dissolve le CNT. Oui, parce que, vous savez, dans les 10 jours passés, le président du CNT a posé des actes successifs de provocation de nature à compromettre le dialogue que le Premier ministre est en train d'initier. Qu'est-ce que vous appelez acte de provocation? Quand il s'est rendu à Kindia, il a déclaré devant les étudiants qu'ils vont limiter le nombre de partis à 2 ou à 3. Il l'a déclaré. C'est ce que nous allons faire. Donc, il a dit ce qui doit être fait, alors que ce n'est pas lui qui va écrire la nouvelle constitution. Il préside l'institution qui est chargée de le faire. Ce n'est pas lui. Mais il a déjà dit ce qui va être fait. Il peut parler comme si c'était une proposition. Non, il n'a pas parlé en proposition. Je dis, au CNT, il pourrait en faire une proposition et ça pourrait passer. Oui, mais il a dit c'est ce qu'on va faire. Je vais vous dire une chose, Madame Jamila. Ce programme-là, ce n'est pas hier ni avant-hier. Dansa est venu avec dans son sac, avec un projet qui a été initié, mis en route par le régime RPG depuis 2012. Vous comprenez? Ça, c'est Attendez. Vous voulez dire que Dansa Kourouma est du RPG déjà? Même s'il n'est pas du RPG, il fait partie de ce clan hégémoniste qui veut pérenniser le pouvoir d'une communauté ici en Guinée. Et ça, nous ne sommes plus d'accord à nous taire devant ces genres de situations. Non. Quand vous dites ça, on a vu comment les nominations se sont passées. Parlant par exemple des nominations des ministres, l'équilibre régional a été respecté. Au début, oui. Écoutez, au début, quand le CNRD a pris le pouvoir, tout était équilibré. Et tous les Guinéens étaient contents. Tout le monde faisait confiance à Doumbouya. Tout le monde soutenait le CNT. Jusque-là, il y a beaucoup de personnes qui lui font confiance. Oui, naturellement, moi-même, même je lui si fais confiance. Les gens se posent des questions, mais... Oui, écoutez, depuis quand ça c'est venu? Depuis quand cela c'est venu? Le 2 octobre, d'abord, avant que le CNRD ne prenne le pouvoir dans ce pays, il y avait des quartiers où quelqu'un appartenant d'une communauté avait peur de se rendre. Vous comprenez, cela existait maintenant en Guinée ici. Il y a des gens qui refusaient de se parler, même dans les familles. Mais quand le CNRD a pris le pouvoir, les Guinéens, d'un seul coup, c'est comme s'ils ont oublié le passé. Tout le monde est devenu, chacun est devenu gentil envers l'autre et tout le monde s'est donné la main. On a fêté ensemble le 2 octobre. La nation guinéenne avait retrouvé son élan d'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est lorsque des opportunistes, les mêmes qui ont toujours égaré tous les chefs d'État qui montent au pouvoir ici, à commencer par Dadis jusqu'à Alpha. Dès que les opportunistes sont venus autour de lui, les décisions c'est qui ces opportunistes? Nommez-les. Dansa est un exemple d'opportuniste. À part Dansa, qui? Oui. Parce que vous dites les opportunistes, Dansa, c'est une seule personne. Non, on ne peut pas citer tout le monde, mais tout le monde sait une chose. Doumbouya a changé. Que vous assumiez. Non, on n'a pas. Moi, si je connais, je donne les noms. Ah, donc vous ne connaissez pas? Moi, je prends un exemple que je connais. Je ne vis pas en Guinée ici, mais je connais un exemple. Mais vous êtes là depuis plusieurs mois maintenant. Non. Je suis venu il y a seulement 4 jours. Non, vous faites des va-et-vient, mais à un moment, vous étiez là. Oui, absolument, vous n'êtes pas... Je vais vous dire une chose. Lorsque il y a eu une équipe qui est chargée d'auditer, de questionner les gens, de ne pas faire un casting avant de faire des nominations, de procéder à des nominations, faire des propositions au président pour les nominations ont immédiatement viré au communautarisme. Les décisions de Doumbouya ont commencé à être controversées. Il a commencé à prendre des mauvaises décisions et à recycler les anciens tordus du régime qui est tombé. Et c'est depuis lors qu'il y a eu rupture de confiance. La population a commencé à le lâcher parce qu'il a changé. Et qu'est-ce qu'il a fait changer? Ce sont ces gens-là, les faux intellectuels qu'il a mis autour de lui, qui sont venus, ils l'ont carrément dérouté. Et voilà le problème aujourd'hui, nous avons la crise devant nous. Alors, Monsieur Souma, qu'est-ce que vous répondez à ce que Monsieur Je dirais à Monsieur Abdoulaye, c'est vrai, il n'est pas en Guinée, c'est pourquoi il n'est pas informé. Sinon, à l'avènement du CNRD,
tout le monde était derrière eux. Mais nous avons vu que dès après cela, et que ce soit les leaders politiques ou les forces vives, tout le monde était derrière le CNRD. Mais dès à présent que le CNRD a commencé à mettre la CRIEF et certaines décisions en place, nous avons vu qu'il y a eu l'opposition. C'est pourquoi notre grand promoteur, Bogola Haba, il a cherché à mettre en place ce que nous appelons le FNDT. Ce FNDT est là pour promouvoir une transition apaisée et équilibrée. En revenant sur la question de Dansa Kourouma par rapport à dire que Dansa Kourouma est un opportuniste, je dirais à M. Abdoulaye, oui. Oui, allez-y, nous voilà, vous je écoutons. dirais à M. Abdoulaye qu'il se réagir. trompe de la personne de Dr Dansa Kourouma. L'avant-projet que Dansa Kourouma est en train de mettre en place, vous savez, les gens font de l'amalgame. Sinon, bien, ça faisait partie de son activité, ça faisait partie de sa feuille de route. Donc, les gens pensent que juste peut-être, comme il a dit à Kindia, nous allons limiter vraiment le nombre, ou encore mieux, vraiment le nombre de candidats à une élection présidentielle. Les gens ont commencé à se poser des questions. Sinon, réellement, ça faisait partie, il était dans sa logique. Mais finalement, vous avez vu que le CNRD a pris vraiment la décision de surseoir à ça pour garder vraiment ce que nous appelons l'équilibre dans ce pays. Parce que vu vraiment ces arts d'idéologie et que le CNRD a pour but de construire vraiment une Guinée équilibrée, apaisée, appeler tout le monde autour de la paix pour discuter, afin de trouver un idéal pour servir à tout le monde. Donc voilà notre rôle. Nous sommes là pour défendre la transition et les acquis de la transition. Quoi qu'il vous en coûte, même si le président de la transition venait à se dédire, on a écouté ses premiers discours, beaucoup de personnes estiment qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il avait promis dès le départ. Vous êtes prêt à défendre la transition, les yeux fermés? Bon, je ne sais pas si vous avez bien posé votre question. Qu'est-ce qu'il a promis au départ qui... Maintenant, il n'est pas vraiment... Dans le cadre de la justice, par exemple, beaucoup de personnes sont en train de se poser la question. Oui, on parle de la boussole aujourd'hui qui est en train de s'abîmer. Mais monsieur, vous voyez avec moi que, vu l'arrestation des membres du FNDC, vous avez vu que la justice n'a pas été vraiment influencée. La justice a été là pour tout le monde. Oui, mais c'est la justice aussi qui a agi négativement dans cette arrestation. On a dénoncé les agissements de l'ancien procureur général Alphonse Charles White, qui aurait mis la machine en branle pour cette arrestation violente des responsables du FNDC. Mais vous savez, mon frère, vu tout ce qui se passe, vu le comportement de ces membres du FNDC, il faudrait que vraiment qu'ils soient poursuivis par la loi. Mais peut-être... poursuivi, oui. Renvoyer des fins de la poursuite. Non. On a dit qu'ils n'ont rien fait de mal. Non, c'est ça que je dis. La décision, cela est venu du procureur du première instance de Dixine. Mais à vue de Charles White, les gens là ont commis des actes qui devraient être poursuivables. Vous savez, vu que l'artiste Yanni Alpha, ce qu'il a dit sur la toile, vous-même, si on adressait un tel propos à votre envers, vous savez que vous n'allez pas digérer cela. On est d'accord, mais la justice a dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'injure, qu'il n'y avait pas comment on appelle, d'outrage à magistrat. C'est la décision ultime rendue par le tribunal de Dixine tout de même. Ils ont été relaxés tout simplement, on l'a vu. Oui, mais cela déjà prouve à suffisance que cette justice d'abord n'est pas influencée, parce qu'ils ont été vraiment... comment dirais-je, attaqué par un procureur et un autre procureur par là a pris une décision. Molesté par les forces de l'ordre. Bon, vous savez, l'affaire de forces de l'ordre n'est pas une nouvelle en Guinée. Vous le savez. Oui, mais parce que ce n'est pas une nouvelle en Guinée. Ça doit changer quand même. Oui, mais c'est ce que nous faisons tous. Voilà le combat que nous devrons mener ensemble pour que ça change. Parce que la mentalité de ces forces de l'ordre-là ne vient pas de Charles White, vous-même vous le savez. Parce que ces gens-là ont été arrêtés ici fut un temps. Et Charles White même les a libérés. Et cela a coûté à Charles White d'être muté jusqu'à Dubreka. Vous-même vous savez ce dossier. Mais si aujourd'hui nous continuons à juger le comportement de ces agents-là en disant qu'ils ont été mandatés ou encore mieux, commandité par Charles White, donc nous induisons dans l'erreur. Donc c'est une manière pour nous, que ce soit les politiques, que ce soit les forces vives, nous les fronts citoyens, de passer vraiment à laver la tête, en tout cas de faire un réveil de conscience pour ne pas que nos agents, que nous payons, que nous habillons, pour qu'ils puissent vraiment, comment je peux dire ça, travailler dans ce sens. Parce que arrêter une personne de façon inhumaine, de cette manière, c'est vraiment inhumain. Donc personne ne peut apprécier cela. J'ai une question aussi. Rapidement, Alpha, on passe à pour M. Barry, qui parlait non seulement de cette proposition de 2 ans de Dr Dansa Kourouma, mis à part cela, peut-être il y a d'autres sorties, d'autres actions. Maintenant, mais est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin en demandant quand même une dissolution? Est-ce que ce n'est pas excessif de votre part de demander ça? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être chercher à ménager, ou à manager, ou à peut-être un petit peu à redonner, à remettre sur la bonne voie le CNT, que de passer carrément pour
pour cette solution extrême qui est la dissolution. Parce qu'il il n'y a pas que dans ça au sein du CNT. Oui, il y a d'autres têtes. Il y a d'autres têtes. Excusez-moi, il y a un problème ici. Dans ça, qui est le président du CNT, comme je l'ai dit, il a fait une succession de provocations. Il s'est attaqué. Il a dit qu'ils vont limiter le nombre de partis à 2. Nous savons d'où ça vient ce programme. Ce programme, j'ai toutes les données par rapport à ça. C'est un projet du RPG, de Alpha Condé. Je peux l'expliquer aussi. On a l'impression qu'il n'y a que ce problème. Il n'y a pas que ce point. Non, j'ai les preuves. Non, il y a que ce point-là. Je vais vous dire une chose. Peut-être parce que vous sentez que s'il venait, s'il y avait une loi qui était votée pour le bipartisme, votre parti n'existerait peut-être pas. Non, c'est pas ça. C'est peut-être votre crainte. Non, je vais vous dire une chose, Jamila. Le 23 février 2012, il y a eu le RPG. Alpha Condé a fait venir des experts de l'extérieur, des Ivoiriens, des Maliens, des choses qui ont travaillé dans toute la Guinée. Est-ce que vous êtes journaliste, vous êtes informé que le régime RPG avait laissé faire un recensement ethnique en Guinée? Vous avez été informé de ça? J'en ai pas entendu parler. Eh bien, ils ont fait un recensement ethnique avec une cartographie ethnique. Ils ont déterminé le nombre de proportions de chaque ethnie dans chaque région. J'ai l'impression que vous avez encore plus de problèmes avec le RPG. L'ethnie et les communautés. Non, mais surtout le RPG qui n'est plus au pouvoir. La genèse du mot bipartisme, c'est ce que je vais vous expliquer si vous me permettez. Oui, nous vous écoutons. Eh bien, ils ont retrouvé avec ces choses. Alpha Condé, il est passé sur France 24, il a dit qu'il va apporter les preuves que les peuples ne sont pas majoritaires dans ce pays. Et là, il a dit sur France 24 qu'il y a 3 communautés, 3 régions en Guinée, ce sont des Mandingues. Il dit la Haute-Guinée, la Basse-Côte, les forêts, c'est les Mandingues. Et ils ont essayé de faire cette cartographie ethnique, ils ont voulu pousser à un bipartisme. Le bipartisme, c'était quoi? On pousse. Il crée le chef de file de l'opposition autour de Cellou Dalein Diallo. On oblige tous les partis politiques à aller soit dans la mouvance présidentielle, soit dans l'opposition derrière Cellou. Moi, c'est Damaro, personnellement, qui me l'a dit. Amadou Damaro, il était le président du groupe parlementaire du RPG. Il vous a dit les choses comme vous êtes en train de les expliquer là? Non, il m'a dit que ce qu'ils veulent. Pourquoi ils ont voulu refuser? À l'époque, vous étiez de l'opposition ou vous étiez vous-même du RPG? Vous ne pouvez pas me comprendre. Si vous m'interrompez, vous ne pouvez pas me comprendre. Oui, parce qu'en fait, il y a des mots qu'on ne peut pas laisser passer à l'antenne. Non, mais il y a des mots, Alpha, qu'on ne peut pas laisser passer à l'antenne. Moi, j'assume ce que je dis, j'assume, je suis là. Oui, mais c'est notre émission. Ok, je vais vous dire une chose. Amadou Damaro, moi, quand j'ai fait la demande de l'agrément de notre parti, ils ont refusé. J'ai mis Amadou Damaro dans les démarches. Il est revenu, il m'a dit, voilà, c'est Alpha qui a refusé. Le président dit qu'ils veulent maintenant amener 2 partis, un système de 2 partis. C'est pourquoi nous avons pris la décision de créer le chef de file de l'opposition. Ceux qui veulent être à la mouvance, ils viennent. Ceux qui veulent aller à l'opposition, ils restent derrière Cellou. Et on finira par mettre maintenant les 2 partis. Pourquoi en 2020, là, disons, quand il y a eu ce référendum constitutionnel, pourquoi ça n'a pas été mis dans la constitution de 2020, tant décrié, contre laquelle il y a eu beaucoup de morts? Oui, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de problèmes. Les gens sur lesquels ils comptaient, pour ça, il y a beaucoup d'acteurs. Par exemple, de la Basse-Côte, beaucoup d'acteurs de la Basse-Côte, de la forêt sur lesquels ils comptaient pour se vrai. On va dépasser ça et on va vous poser une autre question. La question des successions. On va dépasser cela parce qu'en fait, vous parlez de problèmes ethniques et on ne peut pas laisser passer des choses pareilles à l'antenne. Nous avons un problème ethnique en Guinée. C'est pas une émission qui est faite pour ça. Je voudrais qu'on parle de la nouvelle constitution parce qu'on a vu dans Sakuruma qui avait mis en place une commission ad hoc qui aurait fait un avant-projet de la constitution qui pourrait être adoptée. Pour vous, quelle constitution il faut aujourd'hui à la Guinée? Est-ce qu'il faut amender celle de 2010? Il faut une autre? Oui, la constitution de 2010, c'était une constitution c'est un produit de consensus. Alors, on peut prendre cette constitution, partir de là, pour essayer de l'amender et produire une nouvelle constitution qui va faire le consensus à nouveau, mais au niveau du dialogue politique qui va être amorcé. Le problème, le CNT ne peut plus le faire. Je vais vous dire pourquoi. Dans ça, c'est lui-même le président de cette institution. Ils ont, le premier jour de leur installation, ils ont eux-mêmes créé des commissions. Chaque commission a un devoir donné. Notamment la commission des lois. Il y a une commission qui devrait travailler sur la constitution, les organes et les lois, ainsi de suite. Il y a une commission qui prend même la dénomination. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré cette commission
il a lui-même créé un comité qui va faire produire ce que lui il veut. Qui aurait dû faire, Donc, mais qui aujourd'hui il viole. décrié, qui est même... Oui, mais il a violé le texte, les règlements du CNT. Deuxièmement, il a violé la charte. Et lui, comme il était un leader de la société civile, moi, s'il était venu de n'importe où, ça n'allait pas beaucoup me choquer. Comme il était un leader de la société civile, qui se sont toujours battus ici, c'est eux qui, normalement, qui se battent pour le respect des règles, pour le respect des lois. Quand ce dernier est à la tête d'une institution, il viole les textes de cette institution pour satisfaire ses propres besoins. Il ne doit plus rester là. Il a perdu sa crédibilité et selon le dialogue qui doit être amorcé, vous avez vu la façon dont il s'est attaqué à la personnalité du Premier ministre. Et donc, ce monsieur, le Premier ministre amorce, essaie d'initier un dialogue national qui a réussi à regrouper toutes les forces vives. Parce qu'avant, tout le monde avait refusé de participer. Grâce à... Mais pas tout le monde. Une bonne partie, mais pas tout le monde. Oui, non, les forces vives, l'essentiel des forces vives a refusé de participer. Oui, mais ça, c'est pas tout le monde, l'essentiel des forces vives. Écoutez, vous allez continuer à prendre, à considérer les opportunistes qui ne représentent même pas 5 personnes. Oui, mais ce sont des partis politiques qui sont des leaders d'opinion. On ne peut pas les écarter. D'accord, on ne peut pas les écarter. On fait appel à tout le monde, mais tout le monde a la possibilité mais je vais vous ou dire, a le pouvoir de refuser. Vous savez le problème, oui, cette pagaille a été créée par le RPG, naturellement en créant beaucoup de partis pour dire qu'ils ont beaucoup de... Je vais vous obnubilé par le RPC. Moi, je voulais une réaction. C'est eux qui nous ont amenés dans cette... Comme c'est un débat, Jamila, si tu permets, je souhaitais une réaction de M. Souma. Je voudrais rappeler une chose. En une phrase, avant de donner la parole à M. Souma. Le dialogue qui est amorcé par le Premier ministre, ce dialogue-là va discuter de quoi? C'est le dialogue-là qui va définir les conditions et qui peut mettre en place une commission qui va être chargée de la rédaction de la Constitution qui peut être consensuelle. Ce dialogue va faire ça. Dès lors qu'il y a un cadre de dialogue qui se met en place, le CNT n'a plus sa valeur. Alors, Alpha, la question... Oui, M. Souma, est-ce que vous pensez que tout ce que M. Bari vient de dénoncer là, et que ça vaut vraiment le coup d'une dissolution du CNT et carrément de passer à autre chose, que le président prenne ses décisions par ordonnance? Je pense que cela n'est que l'avis personnel de mon cher collègue. Sinon, M. Dansa Kourouma n'a rien fait de mal. Les gens pensent qu'en faisant l'avant-projet, c'est peut-être camafouler quelque chose, mais il n'y a rien de tout ça. Vous savez, en Guinée... Vous dites qu'il n'a rien fait de mal, mais on a pourtant, vu le CNRD a dit non, arrêtez tout. Maintenant, c'est ce que je vous expliquais à l'entame. Vous savez, le CNRD, ils sont là pour maintenir la paix et la quiétude. Vous savez, quand il y a l'avant-projet, les gens pensent que nous sommes en train de camafouler pas mal de choses. Ils pensent que, puisque Dansa Kourouma avait dit depuis à Kindia, lors de son passage à l'université, que nous allons réduire le nombre de partis en 2 ou 3, et ça a créé assez de tollé. Mais et pourtant, nous connaissant la Guinée, connaissant les réalités de la Guinée, de 91 jusqu'à maintenant, nous dirons que oui, cela est possible. Parce que... Oui, mais est-ce que c'est le vœu de la majorité des Guinéens là? Vous savez... Est-ce que vous voulez qu'on prive beaucoup d'autres Guinéens? Non, nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas... créer leur propre parti politique. Non. C'est pourquoi il faudrait... C'est pas ignorer les autres partis. Ce n'est pas écarter d'autres partis. C'est de créer... de 2 partis. Maintenant, c'est de créer des critères. 20 partis politiques. C'est de créer des critères permettant à chaque parti de se présenter à une élection présidentielle. C'est pourquoi moi... j'aimerais suggérer au CNT de commencer à faire d'abord des élections locales. En partant des élections locales, parce qu'il y a des petits partis ici qui se réclament des partis, et pourtant ce n'est pas des partis. C'est des particules à votre avis. Voilà, ce n'est pas des partis. Et vous voyez que lorsqu'il y a 7 partis, le taux d'analphabétisme est trop élevé. Non, les gens oui, madame, mais bien sûr. Oui, madame, non, je ne comprends pas parce que les gens ne font que suivre des personnes. Ils ne suivent pas l'idéologie du parti. Vous pouvez voir, regardez mon cher ami. Ce n'est pas la faute des partis politiques qui n'expliquent pas suffisamment leur projet de société. C'est parce qu'ils ont créé un système permettant à ces analphabètes de ne comprendre que ceux de... on les a transformés sous... Allez-y. Merci à vous. On revient tout de suite vers vous. Okay. On va aller en pause pour les informations. On se retrouve pour continuer cette émission.